Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont suivre ce cours. C'est un guise d'introduction à la formation en robotique et de l'Institution Nouvelle Source, comme vous voyez là sur mon maillot. Et j'avoue que la séance n'est pas totalement planifiée, mais pour profiter des vacances carnavalesques, on va quand même faire une introduction en deux séances, aujourd'hui et demain, pour de quoi démythifier la robotique dans l'esprit des gens, de ceux qui vont participer avec nous. Déjà, pour commencer, je vous dis félicitations d'avoir subi cette épreuve et d'y avoir réussi. Et c'était une épreuve essentiellement basée sur la responsabilité, l'engagement et des aptitudes pour travailler en équipe. Et je crois que vous avez quand même montré du potentiel et avec cette bonne base, on pourra construire des compétences plus techniques, à savoir sur la robotique précisément. Donc la robotique c'est quoi? Je ne vais pas vous donner une définition formelle de la robotique, mais vous allez avoir en tête qu'un robot, c'est quoi? Un robot, c'est un appareil, ok, qui est adapté, qui est programmé pour faire un travail spécifique. Donc en ce sens-là, vous voulez dire que tous les appareils sont des robots? Non, pas forcément. Parce que tous les appareils ne sont pas programmés. Bien sûr, tous les appareils ont un usage spécifique, mais tous les appareils ne sont pas forcément programmés. Donc on va parler de robotique quand on a une certaine programmation qui a été faite et que l'appareil est destiné à accomplir une tâche. Et en général, on va retrouver la robotique. La robotique sera la science qui va étudier la manière de concevoir ces robots, de les améliorer, de les rendre plus performants, etc. Et de les classer également. Okay? Par exemple, il y a la domotique, qui est la robotique appliquée à la maison, c'est-à-dire la robotique domestique, hein, où l'on va trouver des interrupteurs intelligents, des lampadaires qui s'allument à la présence de l'homme, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la domotique. Mais la robotique, en général, en principe, se trouve à l'intersection de plusieurs autres sciences, des sciences plus ou moins pures et des sciences, et je dirais, des sciences qui ne sont pas pures, des sciences appliquées. Et pour ces différentes sciences, on va retrouver par exemple l'électronique, on va retrouver aussi la mécanique, on va retrouver l'électricité, on va retrouver aussi la mécanique, l'électricité, on va retrouver d'autres domaines un petit peu moins connus ou encore un petit peu plus récents, okay? Comme par exemple l'ergonomie, on va retrouver l'informatique, probablement dans plusieurs robots, des robots qui communiquent par des télécommandes, on va retrouver la télécommunication. Okay? Et probablement d'autres domaines, l'intelligence artificielle également, qui est depuis aux environs des années 50 considérée comme étant une science à part entière. Eh bien, je vais vous donner une petite présentation très concise de chacune des sciences que nous avons ici. L'IA, intelligence artificielle, c'est la mode, on en parle tous les jours, mais c'est quoi réellement? Eh bien, ce sera pour nous et certains algorithmes qui sont entraînés pour être évolutifs, c'est-à-dire qui évoluent avec le temps, qui ne restent pas statiques, et également qui peuvent accumuler des données par eux-mêmes pour pouvoir améliorer leurs compétences. Donc, ce sera ça en bref. Et actuellement, on a vraiment plusieurs IA qui sont connus, comme par exemple ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Et ces IA sont plutôt spécialisées dans ce qu'on appelle la génération de texte. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle des IAG. Okay? Et qui génère du texte. Donc, on donne le contenu et puis ça continue, ça donne le reste de l'histoire. Ou bien pour une question donnée, ça cherche par rapport à différentes sources. Eh bien, l'IA extrait les informations et construit un texte semblable à un texte, plus ou moins semblable jusque-là, à un texte écrit par un humain. Mais il n'y a pas une IA, il y a plusieurs IA. Il y a des IA spécialisées dans le traitement d'images, et comme par exemple DAL-I, okay, DAL-I. Il y a des IA spécialisées dans la gestion du voix,
Il y a des IA spécialisés dans les vidéos, il y a des IA spécialisés dans d'autres traitements de données, donc il y a plusieurs IA. Il n'y a pas jusqu'à présent une super IA apte à pouvoir répondre à toutes les spécificités des autres IA. Ok, ça c'est ça. Parlons de l'électricité. L'électricité, c'est tout ce qui a rapport vulgairement au courant électrique, la tension électrique, on a une batterie, on allume des ampoules, etc. On a une génératrice qui fournit une tension. Et vulgairement, on ne fait pas la différence entre tension et intensité, mais vous allez voir dans le cadre du cours, on va vraiment faire la différence entre la tension et l'intensité. Et on va voir comment les calculer, comment les manipuler, jusqu'où on peut les manipuler. Okay, ça c'est l'électricité. Donc l'électricité cherche à comprendre tout ça, à comprendre les circuits électriques, c'est-à-dire des circuits comme au sens de circuit en général, un circuit routier et le circuit de courant d'eau, tout ça. Et bien il y a ce qu'on appelle des circuits électriques où l'électricité coule, okay? L'électricité circule, okay? Le courant électrique. Hein? Et dans l'électricité, okay, ça c'est l'électricité, mais l'électricité, on va retrouver l'électricité à l'intérieur de l'électronique. L'électronique, on verra, donc les deux ont à peu près la même étymologie. L'électricité, on pense aux électrons qui bougent, on pense non seulement à électrons, mais on pense à motricité, c'est-à-dire les électrons en mouvement. Électronique, on pense à électrons aussi. Okay? La différence, c'est quoi? L'électronique, c'est tout ce qui aura rapport aux composants, dits composants électroniques, comme par exemple les résistances, comme par exemple les LED. Les LED, ce sont ces petites lumières, okay, à peu près de cette forme, okay, qui s'allument. Alors, on les appelle des diodes électroluminescentes, les diodes, les transistors. Okay. L'électronique nous a permis, avec le temps, de pouvoir construire des appareils plus condensés, d'avoir par exemple des écouteurs. Autrefois, on n'avait pas ces écouteurs, il fallait avoir des speakers qui sont de grande dimension. Mais l'électronique nous a permis, avec des composants basiques, de pouvoir faire des travaux très complexes autrefois. Et ça nous permet également de réduire la taille de nos appareils. Autrefois, les téléviseurs, ils étaient très gros, comme ça. Et avec l'électronique, on a pu avoir des téléviseurs dits flat screen, okay, écran plat. Okay, donc, avec des composants, autrefois on utilisait le tube cathodique, okay, un tube qui déversait des cations. Okay, et actuellement, tout est numérisé, donc on a du codage numérique et on arrive à avoir le même résultat, sinon un résultat encore plus intéressant avec un écran plus léger, plus compact, justement grâce au progrès de l'électronique. Okay, donc on va faire un peu d'électronique dans la robotique. Et qui dit électronique, on est obligé de faire l'électricité parce que les composants électroniques utilisent l'électricité, je dirais, comme principal carburant. Okay, bon, c'est vulgairement dit carburant, ce n'est pas vraiment un carburant, mais c'est pour dire ils ont besoin de l'électricité pour pouvoir fonctionner. Okay? Mécanique du grec mécanique qui veut dire mouvement, donc on va voir tout ce qui a rapport au mouvement, c'est de la mécanique, pas seulement les voitures automobiles, mais une machine à coudre, il y a un mouvement, c'est de la mécanique. Un ventilateur, il y a un mouvement, c'est de la mécanique. Et on va voir qu'il y a des appareils qui sont à l'intersection de plusieurs de ces domaines-là. Quand on prend un ventilateur, eh bien, il y a la mécanique, c'est-à-dire les pales qui tournent, mais il y a également un circuit électrique. Okay? On branche le ventilateur au secteur et ça conduit le courant, et le courant fait bouger un moteur, c'est de la mécanique. Et il y a également des boutons, un volume, etc. qui sont gérés par des composants électroniques. Okay? Donc on peut trouver des appareils qui sont à l'intersection de plusieurs de ces domaines. On va prendre l'informatique. Hein? L'informatique, c'est la science qui étudie le traitement des données de manière automatique. Attention, ce n'est pas la science qui étudie le traitement des données, c'est la science qui étudie le traitement des données de manière automatique. Okay? Ce n'est pas la science qui étudie le traitement des données et que cette étude est faite automatiquement, non, c'est pas ça. Il y a des données qui sont traitées, on peut traiter des données manuellement. Vous avez une liste de personnes, vous arrangez les noms par ordre alphabétique, c'est un traitement de données. Mais quand ce traitement-là est fait, de manière automatique, la science qui permet de comprendre le mécanisme de ce traitement, eh bien, elle s'appelle l'informatique. Et l'informatique, on aura utilisé comme matériel de prédilection de l'informatique un ordinateur, ce qu'on appelle un PC, Personal Computer, okay, qui permet de programmer, de créer des programmes, de créer des logiciels, de créer ce qu'on appelle des softwares, c'est-à-dire
je dirais, des différents modes d'action. C'est comme des éducations. Ok? Donc, ça nous permettra de communiquer avec la machine et de demander à la machine de réaliser des tâches pour nous, au départ qui seraient assez rébarbatives ou encore assez fastidieuses, mais avec la machine puisqu'elle a, elle a une grande puissance de calcul, donc pourra en un temps record et arranger peut-être une liste de 5000 mots, alors que pour l'être humain, ça aurait été plus difficile. Mais c'est l'humain qui programme la machine, c'est l'humain qui demande à la machine quoi faire, c'est l'humain qui dit à la machine quelles sont les différentes étapes. Donc l'humain doit avoir en tête la compréhension globale, et cette compréhension globale-là est traduite en algorithme, et l'algorithme est interprété par la machine, et la machine exécute l'algorithme. C'est ce qu'on appelle de la programmation informatique. La télécommunication, télé qui veut dire loin, et puis communication, c'est-à-dire échanger. Okay? On échange, donc on communique avec quelqu'un. Des vases communicants, ce sont des vases qui échangent de l'eau par exemple, ou bien d'autres fluides. Et la télécommunication, dans le cadre ici présent, sera pour nous tout ce qui a rapport à la communication à distance. Par exemple, la communication par téléphone, plus précisément la téléphonie, okay? La communication par radio, la communication par satellite, internet, etc. Donc tout ça, ce sont des méthodes, des moyens, des technologies de télécommunication, de communication à distance. La télégraphie, par exemple, la télégraphie sans fil, TSF. Et l'ergonomie, on n'a pas oublié, hein? L'ergonomie sera pour nous cette manière, ces ensemble de méthodes qui nous permettra, okay, l'ensemble qui nous permettra de concevoir des programmes qui seront utilisés de manière amicale par l'utilisateur. Ça veut dire quoi? J'ai par exemple une fenêtre dans un programme d'ordinateur où je dois taper un texte et ensuite je vois deux icônes, l'icône de check et l'icône d'une croix. Donc logiquement dans votre tête, vous vous dites pour valider votre message, il faut cliquer sur le check et non sur la croix. Pour vous, la croix, ça veut dire annuler. On est libre, on a le pouvoir de faire un programme qui fait exactement le contraire. On a la capacité, le pouvoir, il n'est pas impossible de faire une application pour envoyer le message, on clique sur une croix. Cependant, cette application-là ne serait pas intuitive, ne serait pas simple d'utilisation ou encore ne serait pas une application ergonomique. Mais l'ergonomie ne se résume pas seulement à l'informatique. L'ergonomie, c'est également une salle, c'est également une église. Quand on entre, on voit où se trouve la chaire, où se trouvent les toilettes. C'est également un magasin. On voit clairement la porte de sortie. Et telle porte doit être poussée, telle porte doit être tirée. Donc, on voit par des symboles, des serrures ergonomiques ou des affiches, des pancartes qui sont facilement lisibles, même pour quelqu'un qui ne sait pas lire. Okay? On doit faire parler les images. C'est ce qu'on appelle des icônes. Okay? Des emojis que vous utilisez tout le temps. Donc, avoir l'emoji, elles sont utilisées pour toutes les langues. Alors, ils sont utilisés pour toutes les langues. Bon, je ne sais pas si on dit il ou bien elle pour les emojis. Et un Français communique avec un Haïtien ou avec un Arabe. Et à la limite, à quelques exceptions près, okay, un sourire reste un sourire. Ça symbolise la joie. Okay, des larmes, ça symbolise la tristesse. Okay, ou encore quelqu'un qui pleure de joie. Je ne sais pas, dépendamment du contexte de la conversation. Donc, voilà, dans la robotique, nous allons voir qu'il y a une certaine intersection entre ces différents domaines et peut-être bien d'autres domaines. On aura besoin de l'électronique pour allumer nos LED, pour alimenter nos petits moteurs, de la mécanique pour comprendre le mouvement du moteur, pour créer des engrenages, les engrenages avec un serrou, avec des dents, okay, pour renforcer le mouvement, pour ralentir le mouvement, pour changer le sens de l'opération. On aura besoin d'électricité pour savoir quelle alimentation qu'il faudra fournir, est-ce 12 volts, est-ce 5 volts, etc. On aura besoin de l'ergonomie pour que le robot soit facile d'utilisation. Et on n'a pas besoin d'écrire tout un livre pour pouvoir expliquer comment utiliser le matériel. On aura besoin de l'informatique pour programmer le robot, pour éduquer, je dirais, le robot. Et de la télécommunication au cas où on aura un robot qui va communiquer avec un autre appareil à distance. Ceci étant dit, je vais passer à la deuxième partie.
D'accord? Donc, je crois que pour cette partie-là, c'est assez clair. Et dans la prochaine vidéo, on va voir la deuxième partie où on va parler de la structure générale d'un robot. Merci.